Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins, le DaFresh Morning, sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Mosley. Rebonjour. Rebonjour DaFresh, rebonjour tout le monde. René Ritfallon. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien. Tu n'étais pas là vendredi? Oui. Où étais-tu? Désolé, Où étais-tu, Kumba? Le vendredi, je n'étais pas là parce que j'étais à une formation de l'International Republican Institute. Tu me lances des pics là. Ah, vraiment. when I was. Non, j'étais à une formation donc de l'Institut international des républicains, qui est un des membres du Parti républicain américain. Donc une formation organisée par l'ambassade des États-Unis qui était axée sur, on va dire, la présentation des modules ou des manières aujourd'hui ou des stratégies à mettre en évidence pour pouvoir postuler à une. Ils t'ont pris en tant qu'homme des médias ou bien citoyen d'honneur de Lubbock? Non, ils m'ont pris en tant que membre. Tu es citoyen d'honneur de Lubbock. Oui, je suis citoyen d'honneur de Lubbock, au Texas, oui. Mais normalement, ils m'ont pris pour pouvoir, dans le cadre d'une association, notamment, tu sais qu'on essaie un peu d'être engagé dans plusieurs associations pour, du moins, travailler en étroite collaboration avec plusieurs jeunes et faire en sorte qu'un certain nombre d'idéaux que nous poursuivons, du moins d'idéaux que nous poursuivons, soit donc soit plus ou moins, on va dire, on se retrouve dans les associations qui proposent un certain nombre de combats, et c'est le cas pour Zila Leaders qui m'a fait l'honneur de me proposer pour aller à cette formation, et c'était bien. Ça s'est passé dans un hôtel de la place, je ne vais pas citer pour des questions de publicité, un hôtel de la place. Tu as appris beaucoup de choses? Oui, parce que c'était pour moi un renouvellement des connaissances, parce que j'avais déjà eu à suivre ce type de formation lorsque effectivement j'étais aux États-Unis dans le cadre du Young African Leader Initiative, qui est le YALI, comme on dit souvent, qui est un programme développé par Barack Obama lorsqu'il est arrivé à la tête des États-Unis pour pouvoir permettre à ce qu'on forme les jeunes Africains. Donc on a pu vivre ce type de séance, mais là il fallait vraiment qu'on soit dans la logique de renouvellement des connaissances, mais également connaître qui sont aujourd'hui ceux qui animent la vie associative au niveau de notre pays, parce que vous savez que les grandes associations qu'on connaît très souvent ont un rapport avec la politique. Or, il y a une société civile, notamment jeune, qui est très très dynamique au niveau du Gabon, mais qui n'est pas très qui ne se met pas en avant parce que occupée à régler un certain nombre de problèmes inhérents à la vie quotidienne des populations dans certaines zones de notre pays. D'accord, ok. Ce matin, on va parler de quoi? Ce matin, on va parler du Parti démocratique gabonais. Ils ont dit qu'ils vont optimiser la date du 12 mars pour faire des assises une introspection politique. Effectivement, le PDG a décidé de faire en sorte qu'il y ait, on va dire, pas une coïncidence, mais qu'il y ait l'organisation des assises d'autocritique et de la refondation du parti lors du 12 mars. Tout le monde sait que le 12 mars, c'est la date d'anniversaire du Parti démocratique gabonais, et l'ex-parti au pouvoir aura 56 ans cette année. Et 56 ans, ça correspond pratiquement au temps mis par la famille Bongo à la tête du pays, dont le fondateur du parti était d'ailleurs Omar Bongo Ondimba. Et le règne s'est achevé le 30 août dernier lorsqu'il y a eu le coup de libération ou coup d'État par les membres du comité pour la transition et la restauration des institutions. Aujourd'hui, cette formation politique travaille à pouvoir se régénérer et finalement se revitaliser et se donner de nouvelles orientations qui lui permettraient de pouvoir s'inscrire dans une logique de participation à l'édification du développement du Gabon, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on choisit un thème comme celui des assises d'autocritique et de la refondation, ça signifie qu'il y a quand même quelque part le besoin de faire une introspection, le besoin on va dire, de faire le bilan des 56 ans et de pouvoir on va dire, se mettre dans un état d'esprit qui vous permette de penser autrement la gouvernance et la gestion, ou la participation à la gouvernance ou à la gestion du pays, aider des acteurs qui soient capables de pouvoir aller au-devant
des défis majeurs qu'on peut rencontrer au sein de cette formation politique, ou bien que peut rencontrer le pays. Alors, l'objectif principal de ce qu'il dit, c'est que les assises d'autocritique, et je cite, parce que j'ai la note qui a été signée par Luc Ouyoubi le 16 février, les assises d'autocritique et de la refondation du parti consistent à identifier les erreurs du passé qui ont conduit au changement de régime et à proposer des pistes de solutions pour l'avenir. Ceci permettra à notre parti de participer de manière optimale à la transition, préparer correctement les échéances électorales à venir et demeurer une force politique importante sur l'échiquier national. À cet effet, chaque militant est appelé à participer dans sa fédération à l'analyse autocritique de notre parti et proposer des pistes d'amélioration de son fonctionnement pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus. C'est fin de citation. Je crois que c'est assez clair. C'est assez clair pour ceux qui peut-être pourraient avoir des doutes sur les ambitions. Mais il faut rappeler que depuis le coup d'État du 30 août 2023, les membres du Parti démocratique n'ont de cesse de se retrouver et de décider de comment ils peuvent à nouveau exister au sein de l'échiquier politique national et qu'ils se constituent à nouveau comme une force qui soit capable de pouvoir proposer quelque chose de concret et qui permettrait aux Gabonais de pouvoir les suivre à nouveau. Parce qu'il faut savoir que les questions qui seront abordées lors de ces assises qui doivent se tenir les 23 et 24 février, en ce qui concerne les circonscriptions politiques, parce que ça va d'abord se passer dans les cellules de base, comme on dit, donc aussi bien les représentants, les fédérations départementales, communales, et ensuite il y aura une remontée d'informations jusqu'au Conseil national qui va statuer le 12 mars pour permettre à ce qu'il y ait une meilleure connaissance des populations de ce qui a été décidé par les PDGistes. Alors les points sur lesquels ils vont s'appesantir, du moins l'autocritique va s'appesantir sur, j'imagine certainement le statut du DCP, parce que c'est écrit dans l'organisation, le statut du DCP, l'exécutif central, l'exécutif local, le comité permanent du bureau politique, les membres le bureau politique, le conseil national, le comité central, les organes du parti, et j'en passe. Il y a au moins près d'une quinzaine. Toutes ces institutions devraient être passées au peigne fin pour permettre à ce que les militants et les hiérarques du PDG réfléchissent ensemble sur comment aujourd'hui rendre ces questions-là pertinentes et qui soient de nature à pouvoir rassurer les populations. Est-ce qu'ils vont garder l'appellation de DCP, étant donné qu'on veut sortir de la relation filiale qu'il y avait, du moins, on va dire sentimentale même, qu'il y avait entre le Parti démocratique gabonais et la famille Bongo? Est-ce que ce ne sera pas le choix d'un secrétaire, comme on voit dans secrétaire général ou secrétaire simplement un peu comme lorsqu'il y a eu la mise en place du parti de René Desmaisons, il parlait de premier secrétaire, il n'y avait pas de président. Est-ce que ce n'est pas la formule qu'ils vont choisir? Il n'empêche qu'aujourd'hui, ils vont clairement réfléchir sur l'ossature qui doit constituer la nouvelle organisation du PDG pour permettre à ce qu'il y ait une certaine fluidité dans les instances de direction, mais également penser l'idéologie politique même du parti. Parce qu'il ne suffira pas simplement de réfléchir sur les statuts des différents niveaux de gouvernance. Il faudra également doter le PDG d'une idéologie qui lui permette de réellement... Est-ce que c'est ton parti? C'est pas mon parti. Mais alors, pourquoi tu es là? Tu veux déjà leur donner les ordres? Je ne leur donne pas les ordres, c'est la réflexion. D'accord. Okay. Parce que c'est ce qui est sorti le plus de tout ce que j'ai lu comme réaction à la suite des publications qui ont été faites. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est que le Parti démocratique gabonais, non seulement devrait changer d'appellation, devrait revoir son idéologie, mais aussi et surtout devrait avoir des institutions claires, pertinentes, qui permettent même aux plus petits de savoir qui fait quoi et qui est quoi, et que chacun sache exactement quel est son rôle, et qu'on ne soit pas dans le mélange des genres qui caractérise le parti aujourd'hui, alors que c'est une formation qui a une histoire. Et de cette histoire, il faut en faire aussi quelque chose
de positif, tout en reconnaissant les erreurs du passé, comme eux-mêmes ils le mentionnent, et faire en sorte que ces erreurs-là deviennent un appui qui va permettre à ce que plus jamais on ne reproduise les mêmes choses et que finalement les anciens hiérarques du PDG qui vont se muer dans cette nouvelle formation politique ou dans cette nouvelle appellation ou dans cette nouvelle organisation, eh bien, soient des gens qui soient en phase avec la population, parce que le grand problème qu'on a enregistré ces 15 ou 20 dernières années au sein du PDG, c'est que le PDG avait une lecture de la vie du pays qui n'était pas conforme avec celle des populations. Lorsqu'on vous vantait, par exemple, les mérites d'un système de santé hyper performant, entre-temps, il y avait des situations qui faisaient qu'on voit des femmes accoucher à même la pelouse dans un certain nombre de structures hospitalières, et ça pose problème. Quand on vantait la mise en place d'un certain nombre d'infrastructures scolaires, à d'autres endroits, on voyait comment les enfants apprenaient à même le sol dans certains établissements. Donc, dès cet instant, il est important aujourd'hui que le PDG se fasse, on va dire, une vraie autopsie, un vrai questionnement, et qu'au sortir de là, il puisse produire quelque chose qui pourra à nouveau séduire les populations et qui pourrait plus ou moins constituer, comme je le disais tout à l'heure, le fondement qui pourra permettre à ce qu'il propose une politique nouvelle, un regard nouveau sur la manière dont il peut participer. Encore que nous sommes à l'orée de la tenue du dialogue national, qui est d'ailleurs, qui sera un moment particulier. Tu sais qu'il y a des partis politiques, par exemple, qui ont demandé la dissolution du PDG. Donc, aux PDGistes, à la suite de leur rencontre du 12 mars, qui soient capables de pouvoir proposer quelque chose qui peut-être soit, du moins se situerait entre la rémission et la situation d'humilité, pour permettre à ce que les gens, peut-être, lors du dialogue politique qui va arriver, soient en mesure de lire en eux une véritable repentance, et surtout qu'aujourd'hui, de plus en plus, on réclame, notamment le président du Sénat a réclamé, avec l'appui d'un certain nombre de membres de sa formation politique de l'Union nationale, qu'il y ait la tenue d'une commission vérité et réconciliation pour permettre à ce qu'on pense les plaies du passé. Et les plaies du passé ne sont qu'à l'actif en majorité du Parti démocratique gabonais. Et dès cet instant, le PDG a véritablement besoin d'une régénérescence pour permettre à ce que, au moment du dialogue, eh ben, sa voix compte et qu'elle ne soit pas méprisée. Et donc, il lui faut se donner une lecture claire de ses ambitions et de sa vision politique pour le Gabon. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Nous, on va avec l'horoscope des auditeurs demain matin, lorsqu'il sera exactement 7h. On sera toujours là avec Virtual DJ pour distribuer l'énergie, la musique et la bonne humeur. Chers auditeurs, le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins,